Pour notre méditation du jour, nous sommes toujours dans la parabole de la brebis égarée. Luc, chapitre 15, versets 4 à 7. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment le berger protège la brebis contre toutes sortes de dangers. Disons en tout premier lieu, le métier de berger est un métier dangereux et solitaire. Les bergers travaillent toute la journée à surveiller les brebis et même la nuit, ils dorment parfois à la belle étoile. Ils cherchent de la nourriture et de l'eau de qualité pour les brebis et ils les protègent contre toutes sortes de dangers. Nous apprécions très spécialement le psaume 23 où David rend un témoignage de tout ce que Dieu, le divin berger, procure à la brebis. Mes amis, parce que nous sommes les brebis de Dieu, nous sommes bien protégés. Déjà, nous pouvons dire, si l'Éternel n'était pas notre berger, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de protection. Voyons en tout premier lieu les dangers qui menacent la brebis. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit qu'il y a le voleur qui n'est pas le berger. Et lui, il vient pour dérober, égorger et détruire. Si l'Éternel n'était pas notre berger, le voleur qui est Satan le diable, qui rôde comme un lion rugissant, 1 Pierre chapitre 5, verset 8 autour de nous, il nous aurait déjà dérobé toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées. Le divin berger est là. Tous les poils qui forment la fourrure de la brebis sont protégés et aucun d'eux ne tombera sans la permission de ce divin berger. Philippiens 3, verset 3. Notre vie est bien gardée avec Christ en Dieu. C'est pourquoi Satan ne peut pas nous égorger. Si l'Éternel n'était pas notre berger, Satan aurait déjà détruit notre réputation, notre ministère, notre famille, tout ce que nous avons. Heureusement, le bon berger donne la vie et la vie à ses brebis. Un autre danger qui menace les brebis, il y a les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages comme les loups, les serpents venimeux et les scorpions. Il y a même les mouches. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 34, David raconte son combat avec les loups pour ne pas laisser dévorer sa brebis. L'Éternel combat pour nous parce que nous sommes ses brebis. Les brebis étaient également menacées par une première espèce de mouche qu'on appelle les mouches piquantes. Lorsque ces mouches piquent une brebis, automatiquement, la brebis est affolée. Elle s'en va à droite, elle s'en va à gauche. Elle peut même se laisser tomber dans la falaise. Heureusement, le berger, il est là pour protéger ses brebis contre les mouches piquantes. Il y avait également les mouches bourdonnantes. Ces mouches viennent bourdonner aux oreilles de la brebis jusqu'à déstabiliser la brebis. Encore une fois, heureusement, le Seigneur, notre divin berger, il est là. Parce que très souvent, on vient bourdonner des fausses paroles, des fausses promesses à nos oreilles, au point de nous faire perdre la tête. Heureusement, le divin berger, il est là et il nous console par ces douces paroles. Bon, on allait. Ou pas qu'on nous on moun tête li parti jusqu'à ce que on des sacs piqués là. Moi-même avant nous pas jamais ouais. Mais parfois son mouche piquante l'ennemi envoyé. Heureusement, l'Éternel, il est là pour sécuriser brebis là. Et certaines fois, le diable, il parlait dans les oreilles nous jusqu'à ce qu'il fait nous voulons chuter. Il bourdonne toute qualité parole dans les oreilles nous, à tel point nous perdu bon sens nous. Bon Dieu, là, c'est ça fait chodia, nous sommes vivants. Heureusement, nous avons un divin berger. Il est tout puissant et il est capable de nous sauver, de nous garder. Psaume 46, verset 1er. Dieu est pour nous un refuge et un secours qui est
toujours là, même dans les moments de détresse. Il y a une autre catégorie de danger qui menace la brebis. C'est ce qu'on appelle les accidents de terrain. Il y a des piquants sur la route et n'oubliez pas, la brebis, c'est un animal très fragile. Les piquants sur route, la pique brebis, c'est berger, oui, qui ouais brebis à boiter pour la chercher. Ça fait brebis à boiter et retirer piquant ça et soigner blessure brebis. Zami moi, tout bon vrai, moi-même avec, en tant que brebis du divin berger, brebis du Seigneur, nous sommes bien protégés. Gen parfois pied brebis a frappé contre un roche. Heureusement, il dit dans la parole de Dieu, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru et m'a mis au large. Gen parfois brebis a la passé ba contre une falaise, ba contre une pente, li prête pour le tomber. Heureusement, berger a li là avec la roulette, li passe là pour nous, l'en presque tomber en bas net dans falaise là pour mettre nous nos terrains qui sûr. Amen. L'autre danger qui menace brebis, c'est ça, nous l'égarement. Les nous égarer loin de la face de Dieu, nous chuter. Heureusement, le divin berger, il va à notre recherche. Les rencontrer nous avec toute blessure, il prend le temps nécessaire pour soigner la brebis blessée. Les dangers campés sous nous. Le berger affronte personnellement les dangers qui menacent sa brebis. Il y a un pile danger encore qui menace brebis. Yo dit dans les changements de température. Par exemple, en hiver, il fait froid, le vent souffle, berger a obligé prendre devant brebis pour le casser force vent. Zami moi, il y a de gros vent qui arrivent sous oui, mais l'Éternel, notre berger, il campe pour casser force vent pour nous-mêmes. Et en été, les grands pile chaleur, berger a obligé de tondre la peau de la brebis. Parce que fourrure sous brebis, elle fait trop chaud, brebis en danger. Berger connaît exactement ça pour le faire, pour le protéger chacune de ses brebis. Mon ami, en tant que brebis de ce divin berger, nous sommes constamment, puissamment protégés contre toutes sortes de dangers par ce divin berger. Est-ce la raison pour laquelle nous devons manifester notre reconnaissance, notre gratitude face à ce divin berger? Disons Amen, Alléluia, gloire à ce divin berger. Merci Seigneur pour toutes tes protections. Merci Seigneur pour ta vigilance. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci parce que tu nous gardes et nous protèges chaque jour. Une remarque très importante en ce qui concerne la protection que le divin berger donne et apporte à la brebis. Doit-on dire, heureusement ou malheureusement, la brebis est l'un des animaux, sinon le seul, qui n'a aucun moyen de défense contre les ennemis, contre les éventuels ennemis et les prédateurs. Nous avons vu que la brebis est menacée par toutes sortes de dangers, mais malheureusement, la brebis n'a aucun moyen de défense personnelle. C'est-à-dire, une brebis ne peut pas se défendre toute seule. Il a besoin de quelqu'un. Il a besoin du berger. Heureusement, le berger est là et toujours présent pour la brebis. Zami moi, c'est vrai. Ou gen un pile ennemi, mais ou pas qu'à défendre tête ou pour compte, ou besoin le divin berger, ou besoin l'Éternel qui pour défendre nous. Et lorsqu'il défend une cause, il gagne toujours cette bataille. Les moutons ne cherchent pas querelle aux autres animaux. Mouton par contre cherche l'autre bête contre. Le plus souvent c'est l'autre bête qui attaque mouton. Oueli? Qui j'ai caractère doué en tant que la brebis du Seigneur. Pendant la dit ça, nous connaissons quelques chrétiens qui taquinent, qui veulent rendre la vie l'autre monde impossible. Ça qui est là, parfois, c'est un monde qui est dans la même situation ensemble avec lui, ou bien yon moun yo partage intimité ensemble avec lui. Bon, on quitte dossier ça, mais pas oublier, la brebis est un animal docile et doux de caractère.
Mais, zami mwen, gon bagay extraordinaire. Les l'autre bête, l'autre l'ennemi, ouais que mouton, brebis, li pa gen défense, yo vare sou li. A qui est-ce y a rencontré? À berger directement. D'où l'ennemi en ouais nous, tant yon brebis qui pa gen aucun moyen de défense, li di gadon poids facile. Li di ça m'a vare sou li, m'a fon seul boucher ensemble avec li. Et l'elle vare sou nous, qui est-ce qui campe pour nous? L'Éternel des armées. Même les moutons pour contre lui, mais il gagne avec toute une armée. Et il gagne avec l'armée la plus puissante du monde. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent et les arrache au danger. Que 10 000 tombent à nos côtés, nous ne serons plus atteints. De nos yeux seulement, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Parce que l'Éternel est notre défense. Zami mwen, si c'est ou même qui tape défendre tête ou pour compte ou, et quoi longtemps déjà, yo ta font piège, yo fini ensemble avec ou. Est-ce qu'on pas jamais en quantité de monde, la caillou, yo gen pile gros âme, son arsenal, yo gen gros barrière, c'est tant d'autant de en dedans là, yo mouri. Mais nous-mêmes, tout le monde a regardé nous. Nous pas gen rien comme moyen de défense humain et visible. Seul l'Éternel et nous gagnons le moyen de défense le plus efficace du monde. Et ça fait, n'a conseillé rester dans pâturage berger là, il y a protection 24/24 pour même. Tenez bien, il y a quelques bêtes qui ont cornes pour défendre yo. Il y a quelques bêtes qui ont gros sabots pour défendre yo. Il y a quelques bêtes qui ont gros dents pour défendre yo. Mais nous-mêmes nous pas rien. Mais moun qui gen plus gros défense là, c'est nous-mêmes parce que nous gagnons l'Éternel des armées. Celui qui est avec nous est un plus grand nombre que ceux qui sont avec les autres, avec nos ennemis. Puisque Psaume 23, c'est David qui écrit, ça rappelle moi l'histoire de David avec le grand Goliath. Le grand Goliath, il a toute bagaille, il a toute armure, il a toute expérience. Mais ti David, il n'a pas rien, car donc ti mouton devant gros l'ennemi. Mais on connaît ce qui s'est passé au nom de l'Éternel, au nom de ce divin berger. David, il a remporté la victoire sur le géant Goliath. Donc, on est capable de comprendre, l'Éternel dit peuple, gardez le silence, et moi personnellement, je combattrai pour vous. Maintenant, on seul bagaille pour faire. L'Éternel par vous, à le défendre tête, à le fouer corps emballé, li mando simplement remettre les dossiers, dossier persécution, dossier menace, dossier mauvaise parole, dossier qui est atteinte à personnalité, à la vie, à la réputation. L'Éternel est notre défense. Même si la brebis n'a aucun moyen de défense, mais quelle joie lorsque, en tant que brebis, nous avons l'Éternel pour berger. Bon, mettez un bémol pour vous-même en ce qui concerne les moyens de défense de la brebis. L'engade yon façon approfondie, semble-t-il, brebis a li gagne 3 moyens de défense, mais c'est une seulement qui est efficace. Moyen qui est plus efficace là, c'est rester dans la présence du divin berger. C'est là, oui, amis, protection yen. Restez dans la présence de Dieu. Restez la caille, bon Dieu. Restez côté, bon Dieu. Marchez collé avec bon Dieu. Marchez main en main avec bon Dieu. Et me garantit ou gagner la vraie protection. Mais ça que fait nous dit sembler son moyen de défense, oui. Parce que ça qu'on rive, brebis à aller loin berger. Et là encore, berger à suivre pour aller bali protection. Il y a des fois quitter la présence de Dieu. Ou pas dans adoration, pas dans louange, ou pas dans lecture, ou pas dans sainteté, gardez-les ou bien le bon Dieu, mais quand on aller échouer bien loin de Dieu, bon Dieu l'oblige à bas ou protection, même dans bouche l'ennemi, côté égarément, mais non aller. Le deuxième moyen de défense de la brebis, toujours semble-t-il, c'est le cri de la brebis. Les brebis apprennent conscience que l'entravé dossier à trop pour lui-même, l'ennemi en parle, l'oblige à pousser des bêlements, l'oblige à pousser des cris. Mais bien des fois,
Les cris de la brebis sont si faibles, ils ne parviennent pas aux oreilles du berger. Zami moi, tendez bien. Même si c'est l'omniprésence du divin berger qui vient sauver, mais ça n'a pas empêché ou descendre dans la prière avec des cris, ou crier à l'Éternel, ou crier à ce divin berger, ou kembe là dans la prière, ou lamenter devant lui, ou bal gloire, ou bal honneur, ou bal louange, pour lui libérer dans la situation que vous y a. Même si vos cris dans la prière sont faibles, restez dans la prière et criez à l'Éternel. Le troisième moyen de défense de la brebis, disons-le encore, semble-t-il, c'est la fourrure de la brebis. Fourrure brebis, c'est plume qui sous colle. Des fois, ça compte protéger lui contre quelques insectes, contre quelques petits ennemis petits. Mais encore une fois, mon ami, c'est la présence du berger qui protège la brebis. Ou même tout, certainement, très souvent, manteau de sainteté, l'Éternel mettait sur vous-même. Ils sont protection contre les ennemis. Donc, l'ennemi voulait attaquer ou, li ouais manteau de sainteté à sur vous-même, li pas qu'à rentrer, vin retirer la vie, li pas qu'à rentrer, vin égorger, parce qu'on a un vêtement de sainteté. Même abdou ça, même l'autre saint, très saint, pas compter sur vêtement de sainteté là, mais compter sur la présence du divin berger. Bon, m'ajouter quelque chose. Si jamais quelqu'un pense que toute cette protection du berger à la brebis est active surtout au cours de la journée, bon, m'ajouter ça pour même. La nuit comme la journée, berger a la protéger brebis. D'ailleurs, c'est berger a qui cherchait côté pour brebis à dormir, côté pour le passer la nuit. Deuxièmement, lorsque la brebis dort, le berger surveille. Et troisièmement, berger a li camper ou bien coucher nan pas porte là directement. Si on moun ta besoin rentrer al pran brebis a premier moun la rencontrer, c'est avec berger. Mon ami, premièrement, Dieu vous met en sécurité, même dans la nuit la plus sombre. Les wap dormi, divin berger a la veillé sur vous-même. Et c'est lui-même qui choisit côté pour dormir spécialement. Gen moun qui kon dormi sous cabane yo, bal rentre al pran yo sous cabane. Mais c'est divin berger ça qui mette brebis que yé a dormi en côté. Que 10 000 tombent à droite, 10 000 tombent à gauche ou en sécurité. La deuxième chose, notre berger ne sommeille ni ne dort. Parce que l'ennemi qu'on attend, moment qui semble qui propice pour l'approcher, les joindre berger à camper autour de nous-mêmes. Encore une fois, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Psaume 91, verset 5 parle-nous des frayeurs de la nuit. Lorsque les frayeurs frappent à notre porte en pleine nuit, l'Éternel, notre Dieu, il est là. Au verset 6, il est question de la peste qui marche dans les ténèbres. Là encore, l'Éternel, notre divin berger, il nous protège contre la peste. Pendant nous dans Psaume 91, là, au compte ça qui belle, surtout dans le verset 13, il dit comme ça, tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Vous connaissez ça, refrain dit, aucun mal. Aucun mal. Imaginez, yon petit mouton qui marché sous lion, qui marché sous bête qui gagne gros venin. Imaginez, un petit mouton qui marché sous dragon. Et si, telle est la situation, telle est la réalité de la brebis du divin berger. La troisième chose, c'est que berger a li dormi nan pas porte enclos, nan pas porte bergerie. L'Éternel li campé nan pas porte là pour nous. C'est ça que fait le dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si on moun besoin prend nous, faut le t'apprendre avant tout l'Éternel. Si on moun besoin prend nous en tant que mouton, faut le t'apprendre avant tout le divin berger. Et nous garantis ça, nul ne peut vaincre
l'Éternel, notre divin berger. Donc, notre protection, c'est une protection totale, capitale, complète et parfaite. C'est qu'on soit capable de comprendre la parole des disciples, surtout avec Pierre qui dit, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous-mêmes, je dis, à connaissance, nous, de l'expérience avec bon Dieu, qu'à permettre nous dire, Seigneur, où irions-nous? C'est toi et en toi seul que nous avons la vraie, la parfaite, la complète protection. Bon, ajoutons l'autre bagaille. David, dans Psaume 23, dans l'expérience qu'il fait avec l'Éternel, ce divin berger, lui ajouter deux éléments ou bien deux objets très importants dans la protection que le berger offre à la brebis. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent ou bien me consolent. La pile berger, houlette là et bâton, yo kon on seul. Mais houlette là, c'est bâton qui terminé par un crochet. Pour qui ça crochet? Le berger se sert de la houlette pour attraper une brebis qui est au bord d'une falaise. Laisse ça, li passe l'an coulis ou bien il passe l'an pied, li râler, li retirer l'an mitan danger. Bon, peut-être capable d'un moment d'épreuve ça a représenté pour la brebis, mais c'est pour son bien. Il y a quelques situations là-dedans, qu'on façon l'Éternel râle ou li tire ou sous lui-même. C'est pas pour malheur, non, mais plutôt c'est pour ton bonheur, ou t'as dû chita, bah, l'Éternel gloire, parce que li retiré ou la situation, même les façons de t'a retiré ou là, semblait son épreuve qui était difficile pour même. Donc, épreuve yo pas t'a dû retirer la caille mon Dieu, mais yo t'a dû plutôt susciter la caille ou même, la louange et la gloire à l'Éternel. C'est dans le moment ça yo, même oui, Jacques 1er verset 2 dit nous, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, la houlette du berger, c'est pour notre protection en tant que brebis. Le bâton également, c'est avec bâton, les bêtes sauvages, les l'ennemi qui vini, qui rapproché, li passe l'ennemi, quelques bons coups de bâton. Mon ami, c'est vraiment merveilleux d'avoir l'Éternel pour berger et d'être la brebis du Seigneur. Moi, j'espère que vous trouvez encore une fois une raison pour rester attaché dans la présence de Dieu et pour accomplir notre ministère et notre caractère en tant que brebis du Seigneur. Bonne méditation. Que Dieu soit toujours avec vous et que vous soyez toujours avec l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.